l'empereur Pharaon, saluant ainsi la 5 ou encore les médias, le peuple qui continue à s'activer bien que un chaos superficiel a été déclaré. Mais l'Empire de Dieu n'a jamais connu le chaos. L'Empire de Dieu est une organisation, un système qui vivra éternellement et dont les enjeux sont illimités et basés sur le temps, notamment des secondes, voire des tierces. Aujourd'hui, de nombreuses questions ont été posées en télécompathie et télépathique, notamment empathie, dans l'optique de faire la différence. Quelle est la différence entre les héritiers légaux légitimes, héritiers légaux légitimes, ainsi que les petits-enfants, neveux et nièces. Je leur ai dit, il n'y a aucune comparaison. Rien ne changera. C'est une organisation impériale. Au quotidien, c'est vrai, dans la fratrie éducative familiale, on a tendance à créer ce qu'on appelle une harmonie, une union sans différence en termes d'éducation et éthique. Mais seulement dans l'Empire de Dieu, on concerne les mêmes paramètres, mais dans une organisation décentralisée et séparée. Séparée dans la mesure selon laquelle chacun est responsable dans son périmètre. Mais les deux entités sont interconnectées parce qu'il faut déjeuner avec l'empereur. Les deux entités sont connectées parce que l'empereur a une vue générale afin d'éduquer et de préparer à long terme, n'est-ce pas, tout le panel de petits-enfants, neveux et nièces. Ceci dans l'optique d'éviter le chaos, tout en réparant, vous savez, l'existant aujourd'hui, tout en réparant le système, je ne dirais pas assez perdu, mais l'expression que la patriarche Mnongo Marie utilisait est d'actualité. Et l'humanité entière le sait. Nous sommes au 1000 ans. C'est 1000 ans qu'on fait un gain de cause à la patriarche. La deuxième question, le peuple voulait savoir quel type d'investissement on peut faire sur un enfant. Je leur ai dit, c'est un casting. On m'a posé la question, si tous ces enfants qui ont été des célébrités, est-ce que c'est un type d'investissement? Je leur ai dit, à une seule condition. Il faudrait que l'investissement se fasse sur le temps. Et il faudrait qu'on ait des marges croissantes conformément au gain et à la production d'exploitation. Sans nuire l'éthique enfantine. Parce que si on nuit cette éthique, l'enfant n'a plus la protection. L'enfant n'a plus de vie privée. L'enfant n'a plus une sécurité enfantine telle que je le disais en fait. Donc, il faut savoir faire la part des choses dans l'investissement, savoir exploiter les atouts les plus importants et mettre en exergue ou en valeur de part et d'autre, parce que c'est un double investissement, de part et d'autre, n'est-ce pas, le package, afin de tirer un gain de cause. Mais le résultat se fait sur le temps. En 5 ans, on ne peut pas parler d'investissement. C'est exactement comme une entreprise. Dès le moment où un chef d'entreprise monte une entreprise, il monte une structure, une organisation, et il ne franchit pas, vous le savez, le seuil de 5 ans. Il n'est pas un chef d'entreprise. Donc, on tient compte de tous ces paramètres, 8, 10 ans, afin d'atteindre l'objectif. Macaulay Culkin, j'accorde, d'après ce que j'ai reçu comme information, ainsi que les Cosby Show aussi, et seulement si l'investissement a été. Mais aujourd'hui,
Je parlerai plus exactement de l'organisation des choses. Il faudrait que le monde entier le sache. Le temps est planifié pour décembre. D'enjeu, l'énergie, nous devons déverser cette énergie pour décembre. On ne renvoie pas l'empire de demain à demain. Enfin, on ne renvoie pas les traitements de Dieu pour demain. Dans la répétition, parce que la consommation est directe. Quand s'il faudrait consommer, vous ne renvoyez pas la consommation. S'il faut travailler, vous ne renvoyez pas le traitement. Ou encore, dans la perception des salaires, vous ne renvoyez pas la perception des salaires, mais seulement c'est l'empereur. C'est pourquoi j'ai pris le temps de réveiller cette image auprès des HLL, des héritiers présents. Ce n'est pas pour mettre en difficulté les 10 Amazones. Les 10 Amazones sont au premier choix parce que les enfants qui arriveront, on les appellera les diamantors. Les diamantors sont ceux qui sont censés naître sans difficulté. Et tout en encadrant ceux qui sont présents, qui traversent les débois de l'empereur. Voilà la différence entre les deux. Les uns seront des diamantors et d'autres seront or. Tous ceux qui sont là sont or, à l'exclusion de quelques-uns conformément à la prophétie de Dieu. Vous savez, l'empereur avance conformément à la prophétie de Dieu. Alors, il faudrait que chaque être humain mette suffisamment d'énergie afin que nous puissions faciliter tout traitement cette année. Que nous puissions démarrer véritablement. Les politiques ne lâcheront jamais. Il y a 194 et 200 États. Tous réclament la souveraineté et l'indépendance. Mais seulement, c'est au détriment de l'Empire. Parce que si ce n'était pas au détriment de l'Empire, la première chose que Vladimir Poutine, par exemple, devait mettre en exergue, c'est d'abord l'installation de l'empereur. Bon, maintenant, si on parle de conflit, l'Union européenne, d'un côté, devrait dire l'installation de l'empereur. L'Amérique devrait dire l'installation de l'empereur. L'Afrique devrait dire l'installation de l'empereur. Je tiens encore à rappeler tout un chacun que cette famille était une famille stable. C'est le pourquoi je remets cette image auprès des progénitures afin qu'ils puissent le savoir, qu'ils puissent démarrer, qu'ils puissent avoir une joie à chaque fois qu'ils verront leur patriarche et arrière-patriarche, ainsi que matriarche. Il faudrait qu'ils le sachent. Ça a été un investissement où les uns et autres ont travaillé avec acharnement pour atteindre cet objectif. Donc il ne faudrait pas que l'image que nous avons aujourd'hui se focalise pour le futur maintenant. Ici, c'est un combat de 1000 ans. Il n'y a pas de 1000 ans sans cette traversée. C'est obligatoire. Et Dieu merci, jusqu'à présent, je m'en tiens encore bien. Au vu de tout ce qui a été fait, de tout ce qui a été planifié, je suis encore au-dessus de la mêlée. Sain et sauf. Bien que c'est chaque seconde, je le disais. La vie de l'empereur est menacée toutes les secondes. Mais il faudrait que les épaules se lèvent. Il faudrait que le monde entier se lève. Les prophètes, les prêtres, que chacun se focalise dans l'élévation des prières et des actions afin d'atteindre l'objectif. On ne renvoie pas la demande de l'empereur, sachant que c'est l'empereur qui paie les salaires. Je pose encore la question au monde. Qui paie les salaires à l'échelle mondiale? Vous voyez, le sujet est devenu très tabou et le peuple est prêt à sacrifier toutes les générations pour leur propre intérêt. L'avenir du monde réside sur l'élu de Dieu. L'élu de Dieu est connecté, interconnecté aux hommes, au monde. Il n'y a pas d'avenir sans élu de Dieu. Et il n'y a pas d'avenir sans les progénitures qui sont censées transporter l'arche. Alors, quand moi je regarde aujourd'hui l'état des choses, le grand dragon ne lâche pas. Il tient en otage ce peuple qui ne voudrait pas sortir eux aussi de cette enclume et projette la mort des contemporains qui laisseront aux fruits, je ne dirais pas pourris, parce que c'est ce que dit l'Écriture. L'Éternel a ordonné que les enfants ne puissent plus consommer les débois de leurs parents, mais sachant que l'alliance était déjà passée. Les enfants consommeront
d'une certaine manière ces déboires selon les paramètres. Alors que chacun prenne le temps de réfléchir. Ça se passe toutes les 24 heures. L'empereur attend ses tentes et que le peuple se mette en exergue. Que les épouses le sachent. L'avenir du monde réside dans le ventre des rois et reines, ainsi que ceux qui sont présents aujourd'hui. Qu'aucun commentaire ne puisse traverser. J'ai demandé une missive à l'échelle mondiale afin que les 194 et 200 pays se mettent ou pas. Car l'écriture est propre, elle existe. Et un monde sera détruit tel que Noé, mais pas mon règne. Alors, que chacun se lève. Que Dieu bénisse la Congo et son peuple.